qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bien-aimés en Christ, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom vaillant héros. Merci encore pour votre fidélité, merci pour votre bravoure, merci pour votre ténacité, bien-aimés. Tenez bon, la victoire est au bout, nous y sommes presque. Alléluia, amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité assez exceptionnelle qui est plus qu'une qualité, c'est aussi une attitude à adopter dans une bataille avant la guerre. En fait, c'est une attitude de jeûne et de prière. Alléluia, jeûne et prière. Le jeûne et la prière, c'est quoi? C'est en fait, le jeûne, c'est en fait une situation dans laquelle on se met à part pour le Christ. On met tous nos petits, notre train-train quotidien de côté, on va dire. Donc nos petits plaisirs, nos plaisirs charnels, nos dépendances, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui fait du bien au corps, on met de côté. Et puis on se consacre, Seigneur, Amen. Parce que si vous voulez, le corps est composé de trois matières. L'être humain est composé de trois matières. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Donc, de la même manière dont nous nourrissons notre corps, de cette même manière, nous devrons nourrir l'âme et l'esprit. Donc, pour nourrir l'âme et l'esprit, bien aimé, il y a le jeûne et puis il y a la parole. Alléluia. Donc, la parole, de toute façon, vous le savez, ça, c'est quelque chose de quotidien. C'est devenu une routine tous les matins, tous les jours. Vous devez lire la parole, prier, matin, midi, soir. Ça, c'est quelque chose qui est indissociable quand tu es un vaillant guerrier, quand tu dois aller à la guerre, quand tu dois te préparer pour la guerre. Il n'y a personne qui doit te dire prie. Ça devrait venir automatiquement parce que personne ne te demande de manger quand tu te lèves. Donc, forcément, tu dois aussi prier. Quand tu nourris ton corps, tu dois nourrir aussi ton âme. Amen. Donc, bien-aimé en Christ, euh, le jeûne et la prière. Jeûner, c'est quoi? Jeûner, c'est non seulement mettre à part, mais c'est aussi priver son corps, priver son corps de tout ce qui lui fait plaisir et se consacrer à Dieu. Parce que la Bible nous dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois te nourrir du Saint-Esprit, tu dois laisser le Saint-Esprit te remplir, tu dois faire le vide en toi afin que le Saint-Esprit puisse te remplir, puisse prendre la place qu'il te faut en toi et faire son œuvre.
Donc c'est à toi de lui laisser cette place, c'est à toi de lui consacrer cette place. C'est pour ça que nous jeûnons. Il ne s'agit pas de faire du régime, bien-aimé. Quand tu n'as plus rien à manger, quand tu n'as plus rien dans le frigo et quand tu perds du poids, ça ce n'est pas du jeûne. Laisse-moi te dire que ça c'est du régime. Dans le monde, ceux qui sont dans le monde, les thérapeutes qui sont dans le monde appellent ça jeûne, ils boivent de l'eau, pendant 3 jours ils ne mangent rien, ils disent que c'est le jeûne. Non, en tant que chrétien, ce n'est pas du jeûne, c'est du régime. Quand tu es chrétien, tu dis que tu fais le jeûne, tu te prives de nourriture, effectivement, mais tu te remplis de la parole de Dieu. C'est-à-dire vider quelque chose, se vider de quelque chose et se remplir de quelque chose. Quand on se vide du malsain, de ce qui est mauvais, de ce qui est sale, on se remplit de ce qui est propre. C'est là le principe, le vrai principe du jeûne. Faire sortir ce qui est mauvais, faire sortir ce qui est sale, faire sortir ce qui est malin, et puis se remplir de ce qui est propre, de ce qui est bon, nourrir. Et c'est ça qui nous donne la foi, c'est ça qui fait ancrer notre foi, c'est ça qui nous donne notre force, la force de combattre, la force de vaincre. Donc, bien aimés, nous allons voir 3 sortes de jeûnes assez rapidement. Il y a le jeûne que Jésus a fait dans le désert. J'ai fait 40 jours de jeûne sans manger, sans boire. Mais ça, il faut faire très attention parce que maintenant, les scientifiques nous disent, euh, quand on ne boit pas, quand on ne donne pas de l'eau à boire à notre corps, en fait, les toxines qu'il y a dans le corps réattaquent le corps et c'est ça qui crée des pathologies et ça peut aller jusqu'à des situations, des cas assez graves. Donc, quand tu prives ton corps, tu peux les priver de 3 jours comme Esther l'a fait. Esther a fait un jeûne de 3 jours, donc elle n'a pas bu, elle n'a pas mangé. Ça, c'est possible, ça, c'est faisable. Mais quand tu es un être humain composé de corps, de matière, de tout ça, tu dois nourrir, si tu te nourris pas, tu dois te désaltérer. Okay? Tu dois te désaltérer, tu dois t'hydrater, hydrater son corps. Donc, pendant le jeûne de 40 jours, tu es autorisé à boire. Il n'y a rien qui t'interdit de boire. Tu dois autoriser à boire pour nourrir, pour hydrater ton corps, pour pouvoir tenir, pour que les toxines ne remontent pas et que tu réattaques ton organisme. Donc, nous avons le jeûne de Jésus 40 jours, le jeûne d'Esther 3 jours à sec, sans boire, sans manger. Pendant ces 3 jours, tu peux boire. C'est comme tu le sens, voilà, c'est au feeling. Mais bien aimé, la première des choses à faire avant le jeûne, c'est de te mettre à genoux, demander au Père, euh, serait-il possible que je jeûne, voilà, et comment tu veux que je conduise cette bataille, comment tu veux que je fasse. Si c'est lui qui t'entraîne dans le jeûne, c'est lui qui va te dire, bon, allez, fais 3 jours, allez, fais 40 jours, allez, fais 10 jours. Il y a Daniel et ses compagnons qui ont fait 10 jours de légumes pour pouvoir avoir bonne mine, pour pouvoir tenir ferme. Ils ont demandé au chef des eunuques de leur enlever les mets du roi, tout ce qui est succulent, tout ce qui est grassouillé, tout ce qui est plaisir de table. Il leur a enlevé, il leur donnait que des légumes. Et vous verrez dans la Bible, au bout des 10 jours, ils avaient meilleure mine que les autres compagnons. Alléluia. Ils avaient meilleure mine. Et à la fin, Dieu leur a accordé la sagesse, l'intelligence. Alléluia, Dieu leur a accordé la sagesse, l'intelligence, ils ont eu plus. Donc, quand tu jeûnes, tu sors le mauvais, tu sors le nocif de toi. Dieu forcément te remplit de bon, il te remplit de sa parole, il te remplit de l'Esprit Saint parce que tu te nourris que de ça. Nous allons voir quelques paroles dans la Bible. Nous allons voir dans le psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13, je lis la parole. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Et ça, c'est David. C'est David qui nous parle. Voilà, quand quand j'étais malade, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Le jeûne aussi, c'est s'humilier. Et la Bible nous enseigne aussi que ce n'est pas traîner comme les autres, comme tout le monde voilà, ce n'est pas être dans un état piteux et de montrer à tout le monde qu'on souffre, qu'on peine, qu'on n'a pas mangé, qu'on a, voilà, qu'on se prive, que tout le monde se rende compte que, ah, ben dis donc, celui-là, il est dans une situation assez délicate. Non. Il y en a qui, quand ils jeûnent, quand ils vont au travail, oh non, 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 je ne prends pas de café, je jeûne. Oh non, 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 je ne prends pas
pas si je jeûne. Oh non, non, je ne peux pas me joindre à vous, je suis fatiguée, je jeûne. Oh non, non, je ne peux pas faire ça, je jeûne. Bien-aimé, arrêtez ça, ok? On va tout de suite voir dans quel passage la Bible nous dit ça. Nous allons voir dans quel passage la Bible nous interdit justement de faire des concessions quand nous jeûnons. Et nous allons voir dans le passage de Matthieu 6, versets 16 à 18. Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, on y est, Matthieu 6, verset 16 à 10. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, alléluia, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense, alléluia. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Bien-aimé, la Bible vient de nous le dire. Quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste, un air sale. Oh là là, je jeûne. Ça, c'est de la religiosité, bien-aimé. Laisse-moi te dire que ça, c'est de la religiosité. Arrêtez d'être religieux. Je jeûne, je ne me maquille pas, je ne me parfume pas. Il y en a qui ont des haleines de chacal, je suis désolée de vous le dire. Il y en a qui ont des haleines de chacal quand ils jeûnent, bien aimé. Jeûner, ça ne veut pas dire se négliger, ne pas laver les dents, sentir mauvais. Non, la Bible nous le dit, parfume-toi, prends un air heureux, voilà. Quand tu sors quelque part, même si tu ne manges pas, partage avec les autres, partage ta joie, ta joie de vivre, partage ta bonne humeur. De l'eau, tu peux partager, voilà. Tu n'es pas obligé de dire, je suis en train de jeûner. Oh, vous savez, mais j'aurai dans mon coin. Non, 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 non. Ça, c'est de la religiosité. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont reçu leur récompense. Alléluia. Dieu regarde ceux-là, ceux qui sont dans la religiosité, ceux qui font semblant de jeûner, de le suivre, d'être pieux. Dieu les récompense. Et toi aussi, toi qui te retires dans un lieu secret, qui t'humilie devant ton Père, Abba Père, qui voit ton cœur, qui voit que tu tiens bon, que tu fais correctement ton jeûne, Dieu te récompense aussi. Alors, bien-aimés, faisons très attention à tout ça. Nous allons tout de suite voir dans Néhémie 1, verset 4. Néhémie 1, verset 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Néhémie 1, verset 4. Parce que tout ça, quand nous voyons le jeûne, bien-aimé, la plupart, quand nous jeûnons, c'est, voilà, je prends le temps de ne pas manger, je prends le temps de bien vider mon estomac, et puis, ça y est, j'ai jeûné. Non, c'est pas ça le jeûne. Ce n'est vraiment pas ça le jeûne. Jeûner, c'est ok, ne pas manger, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Nous oublions souvent l'aspect spirituel. Nous négligeons l'aspect spirituel qui n'est vraiment pas anodin. Néhémie 1, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Lorsque j'entends ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux pendant plusieurs jours. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, mais pendant plusieurs jours, tu prends une attitude de deuil. Bien-aimé, prendre une attitude de deuil, ça ne veut pas dire être triste, être lamentable, non. Ça veut dire que tu te recueilles, tu mets les choses mondaines que tu faisais de côté, la télé, les réseaux sociaux, les amis, le téléphone, tu mets tout ça de côté, les plaisirs charnels, tout ce que tu fais d'habitude, tu mets de côté, tu vides de tes mauvaises pensées et tu te remplis de la parole, de la nourriture. Bien aimé, faire les yeux, nous allons prier un instant. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions encore intensément pour ce moment de partage que tu as, ce moment que tu nous accordes, que tu partages avec nous, ce moment que tu crées toi-même, que tu occasionnes toi-même, où tu viens nous rejoindre, tu viens nous remplir. Merci Père encore pour cette exhortation, parce que nous savons que quand nous évoquons, tu nous réponds. Père éternel, nous te demandons humblement en ce moment même
nous remplir de toi. Viens encore nous enseigner comment jeûner, comment prier et aide-nous, apprends-nous à nous ramener à toi, Père, tout le temps et vraiment comprendre cette communion qui se fait pendant le jeûne parce que nous ignorons ça souvent, nous oublions, nous mettons le côté nourriture en face. Père, aide-nous à vraiment avoir cette communion de corps à corps, d'esprit à esprit avec toi pendant le jeûne, afin que tu puisses nous remplir, afin que tout ce que nous puissions faire pendant le jeûne puisse concourir à ton bien-être, Père éternel. Nous ne voulons que te plaire. Aide-nous à nous rapprocher de toi, afin que tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est pour te plaire et non pour nous plaire. Merci, Père, infiniment pour ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Je te prie intensément de bénir tous ceux qui regardent cette vidéo, demeurer vraiment bénis dans la paix, la grâce du Père Tout-Puissant. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Bien-aimé, demeure puissamment béni. Je proclame sur ta journée en ce moment même que cette journée ne sera pas pareille que les autres. Cette journée sera exceptionnelle. Tu viendras témoigner parce que tu verras les merveilles du Seigneur sur ta journée. Gloire, louange, honneur à Dieu. Demeure béni et n'oublie pas, Ismaël. Bonne journée à toi.